Salut à tous, je me retrouve aujourd'hui place de la République pour l'acte 21 des Gilets jaunes suite à une manifestation déclarée par le groupe Gilets jaunes Opération Spéciale. On va voir comment ça se passe et poser 2-3 questions aux manifestants. Allez, c'est parti. En fait, on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? C'est un 2-3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Moi, je suis français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Vous ne sommes pas sionistes. Bonjour. Je vois que t'as un magnifique drapeau LGBT sans étiquette. Quel lien avec les Gilets jaunes? Je parle pas moi aux médias, je parle pas. Toi, explique-nous, tu vends des journaux là? Oui, Sur les- c'est le journal de notre section, de notre tendance marxiste internationale. En fait, c'est nous qui écrivons les articles et c'est nous qui les imprime, donc c'est pour ça qu'on le vend et le diffuse comme ça. C'est aussi pour donner notre point de vue à propos de ce qui se passe en France, et à propos de la politique et de l'actualité, parce qu'il faut aussi donner une analyse critique du mouvement et donner des conseils pour progresser dans tout ce qui se passe. Parce que, comme je disais, en fait, les idées sans organisation sont comme un couteau sans lame, voilà. Donc c'est bien toutes les idées, les revendications que les Gilets jaunes ont, mais il faut comprendre que dans ce système capitaliste, c'est pas possible d'obtenir satisfaction à ces revendications. Donc il faut changer le système pour pouvoir les obtenir. On a créé le Conseil national de la résistance des Gilets jaunes pour réunir toutes les régions de France. Il y en a 13 régions pour qu'ils soient un seul mouvement, pas un parti politique, quoi que ce soit, pour créer un mouvement qui va présider tous les 6 mois, tous les Gilets jaunes, pour donner leur parole, leur initiative, pour parler de tous les droits ici en France. Il demande, il y a 5 propositions, si on avait 5 propositions à faire pour le référendum, quelles seraient les 5 propositions et quelles seraient les 3 premières mesures économiques? Ils remplissent, nous on va trier toutes ces questions-là, on va les publier sur notre site et ça va partir au ministère de l'Intérieur. Ça part directement au ministère de l'Intérieur. Ça part, on va tous les scanner, ça sera publié et informé par tout public. D'accord, excuse-moi, je suis perturbé par derrière là. Il n'y a pas de problème. Provocation. Castaner assassin, tu envoies les forces de l'ordre à la mort, tu nous envoies à la mort, tu nous as tués, assassin, la guillotine, devant la cour mondiale, je ne sais pas quoi, là, qu'on vous pende, criminels, vous êtes des criminels, des assassins, des criminels de guerre. Malgré ta blessure, t'as pas peur quand tu reviens en manif Je suis revenu l'acte 12 pour les... Non, je reviens, non, au contraire même. Quand tu te casses ta gueule comme ça, tu te dis, bon attends, non, c'est même plus que jamais ma place. Plus que jamais. Quand les flics ils chargent, les Black Blocs, il y a une différence. Quand les flics ils chargent, ils restent devant, comme ça ceux qui n'ont pas le temps de fuir, ils ont le temps de fuir. Tandis que quand les CRS ils chargent, c'est pas des Black Blocs. Les casseurs, c'est les premiers à se barrer. Les Black Blocs, eux, quand ils tirent, ils se mettent devant pour tirer en première ligne, tandis que les casseurs, ils se mettent à 500 mètres derrière, et au lieu de toucher un flic, ils touchent un manifestant. Franchement, mais voilà, c'est juste pour te dire ça. Il a discrédibilisé les Black Blocs en disant comme quoi qu'on tapait n'importe qui et tout, parce que nous on tape pas n'importe qui. C'est tout. C'est quoi la méthodologie du coup, ce qui diffère entre un Black Bloc et un casseur? Un casseur va casser une vitrine et voler, tandis qu'un Black Bloc, lui, va juste casser une vitrine et partir. Il va pas rentrer dedans et voler, parce qu'ils ont une mentalité. On a une mentalité. Moi, je mets les points sur les i. Je suis pacifiste. Vous êtes tous des pacifistes. Tous des pacifistes. Je suis pas pacifiste. On peut plus bouger une oreille. Je veux dire, tu vois comment Macron se comporte vis-à-vis de Poutine à chaque fois qu'il y va. C'est un petit chien qui se fait prendre par le petit doigt. Enfin, un gamin. C'est plutôt un gamin capricieux. Et finira de toute façon comme un môme jeté de sa classe. Hein. Le redoublement sera pas permis, je pense. Alors, il est plus de 13h, on va commencer à se mettre en route, direction la Défense. On va aller voir comment ça se passe. Les flics et les fachos. C'est qui les fachos? L'État. Les flics et les fachos. L'État. C'est qui les fachos? Les fachos. À bas. L'État. Les flics et les fachos. À bas. L'État. Les flics et les fachos.
C'est qui les fachos? Des gens qui sont pas d'accord avec d'autres gens. Ça fait beaucoup de monde quand même. Voilà, c'est ça, ouais. Je vois que t'as carrément le logo de la CNT tatoué sur le bras. Ah ouais, magnifique. Bah tiens, le petit pins, moi, je suis moins extrême. Je vous suis souvent, je vous regarde souvent. Ouais? Ouais. Oh, ça fait plaisir, je te remercie. Mais justement, est-ce que c'est pas l'une des prérogatives de l'État, finalement, et de la République, que de nous diviser en partis, en camps, pour la rendre plus efficace? Oui, probablement, oui, bien sûr. Finalement, le gouvernement, par diverses manipulations, y compris celle de la propagande médiatique, a essayé de discréditer le mouvement comme on l'a fait en 68, mais au bout de 20 semaines, il n'a pas réussi, donc il ne réussira pas. Si on s'arrête, il a réussi, donc il ne faut pas s'arrêter. Voilà. Donc on continue avec les manifestations. On continue, comme on a dit, on fait comme on a dit, en fait, on fait le contraire du gouvernement. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est important de sortir de Paris, d'aller à la Défense, et depuis le temps que les gens nous disent allez à la Défense, allez faire chier les multinationales, faites un truc symbolique devant chez eux ou quoi, donc on y va. C'est quoi la défense symboliquement du coup? C'est quoi la portée symbolique de la défense? Le capitalisme, le fait de chercher avant tout à rentabiliser, le burn-out, le fait de bosser trop non-stop, enfin, c'est la méritocratie, la fierté, la honte, enfin, toutes ces notions, toutes ces choses qui là-bas ont des idées, ça déborde la défense de ça déborde. La méritocratie c'est bien, non? C'est cool. Mais non, la méritocratie c'est l'élément central, la clé de voûte qui permet justement d'assujettir les gens et de leur faire croire que ils sont méritants ou ils ne le sont pas, qu'ils ont que ce quand on peut, on n'a que ce qu'on mérite, enfin toutes ces choses horribles qu'on peut entendre sur les gens malheureux et miséreux. Le déséquilibre, c'est ça qui crée le mouvement. Si tu es sur tes deux jambes et que tu bouges pas, tu es en équilibre. Pour bouger, il faut te mettre en déséquilibre, il faut soulever une jambe et ça te déséquilibre et tu vas faire un pas. Sans déséquilibre, bonjour. Sans déséquilibre, il n'y a plus de mouvement. Donc nous, il faut que notre mouvement demeure en déséquilibre. Et tout ce qui a vocation à le verticaliser va l'immobiliser dans le consensus. Et les gens qui en ce moment, tu vas les reconnaître, ils ont la faveur des médias. Tu vas voir les médias dire que ceux-là sont sérieux par rapport aux autres qui ne le sont pas. On va les monter en épingle, ils vont se balader avec un gilet jaune, ils vont verticaliser le mouvement et ils vont tuer le mouvement. Le casting qui a été fait par le pouvoir de l'argent et qui a choisi Macron pour faire le boulot, ben c'est trompé, il n'est pas bon. Tu comprends? Donc il faut en trouver un autre pour le remplacer. Et celui-là, on ne va pas pouvoir le prendre dans la faction dans laquelle on l'a puisé lui. On va le prendre forcément dans la faction qui s'oppose et qui crée le trouble à l'ordre public. Entre guillemets. Hein, position contrôlée, quoi. Voilà. Donc, en ce moment même, le système est en train de choisir ses champions dans notre propre mouvement. Et ça va être très facile à reconnaître ceux que tu vas voir de plus en plus envahir le cadre médiatique. Le choix des médias, ce sera le choix du système. Tu penses à quelqu'un en particulier ou... Je ne citerai aucun nom, parce que j'ai pas besoin de... Ouais. Ça va se voir très vite, voilà, ça va se voir très vite. Mais en tout cas, ceux qui d'ores et déjà aujourd'hui, au sein du mouvement, veulent exclure des initiatives, veulent exclure des personnalités, veulent exclure des gens qui ne partagent pas leur vision, ce sont les jacobins et les robespierristes de demain. D'accord, bah c'est super, je te remercie. Voilà une phrase qui a dû te plaire. Ah oui, tu me prends par les sentiments là. Donc, il y a beaucoup de monde présent ici, tout se passe dans le calme, dans la bonne humeur. On voit que le cortège occupe quasiment toute la longueur du canal. Beaucoup de monde présent, pas ou peu de policiers présents sur la manifestation pour l'instant. Tout se passe dans la joie et la bonne humeur. Super. Bah, tu veux pas nous parler? Des gens comme ça, voilà, non, c'est l'emblème des antifas. C'est pas très intelligent, non? L'emblème des antifas. Comme pute, c'est intelligent, c'est hyper sexiste et misogyne. Mais j'ai présenté des excuses, hein. Vous n'avez pas de leçons à me donner, hein. Mais j'ai pas de leçons à donner, moi, mais je veux savoir ce que vous pensez. On reste calme, on est gilets jaunes. Heureusement, j'ai pas attendu les gilets jaunes pour être activiste. Hein. Justement, est-ce que Vous savez, pour un mec misogyne qui parle de pute, hein, moi j'ai beaucoup de respect pour les putes. Bah, il a dit les filles de joie. Attention. Et j'ai fait des excuses. Et il s'est excusé envers elle. Non, misogyne, sexiste, même que ça vient de, je sais pas, ils se faire foutre, hein. C'est les royalistes. Bonjour. Bonjour. J'ai vu votre petit logo Attaque et ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est Attaque? Attaque, c'est une association altermondialiste pour la taxation des transactions financières à l'origine. Hein, c'est un vieux projet. Et l'aide aux citoyens, l'action citoyenne. Voilà, donc
On a piqué des chaises dans les banques, on continue à réclamer la justice sociale et la justice climatique, par exemple. On participe aux Gilets jaunes, aux manifs climat, etc. Voilà. Et là, si je porte ça, c'est parce que Geneviève d'Attaque a été massacrée à Nice par des policiers avec fracture du crâne, c'est extrêmement grave, alors que c'était une pacifiste qui était assise par terre avec son drapeau de la paix. Et après, il y a eu un mensonge d'État, c'est-à-dire que Macron a dit qu'elle n'avait eu aucun lien avec la police. Elle n'avait reçu aucun coup et qu'en fait elle était tombée toute seule. Et donc que les vieilles ne devaient pas manifester parce qu'elles étaient fragiles. Elle s'est cassée 5 côtes toute seule, elle a de double fracture du crâne toute seule. Et ce qui est très grave, c'est qu'il y avait des médics qui ont voulu lui porter secours et ils ont été empêchés et mis en garde à vue. Ça, c'est extrêmement grave, c'est non-assistance à personne en danger. Hein. La police a empêché que les médics et les a mis en garde à vue la soignent. Alors ça, c'est intolérable. Dans quel état on est maintenant? Il n'y a plus d'état de droit, il n'y a plus rien. Parce que, il me semble, Nice, c'est également la ville dans laquelle Estrosi a déclaré illégale toute manifestation. Mais Estrosi, et en ce moment, Geneviève est toujours à l'hôpital. Sa famille a du mal à venir la voir. Son avocat aussi. Par contre, la police peut venir la voir et essayer de faire pression sur elle pour qu'elle change son témoignage. Les Gilets jaunes se définissent eux-mêmes comme un mouvement apolitique, apartisan. Est-ce que c'est pas... C'est faux. Ça ne veut rien dire apolitique. À partir du moment où vous manifestez pour quoi que ce soit, de fait, vous promouvez une forme de politique. La critique, c'est la politique. Donc déjà, on ne peut pas dire qu'on est gilet jaune et apolitique. C'est ridicule. Le fait de crier Macron, c'est un homme politique. Macron, c'est pas un homme d'affaires. Ça n'est pas un professeur de lycée. Ça n'est pas un ouvrier. Donc ça veut dire qu'un homme politique, si on le critique, on promeut un acte politique, voilà. Ceux qui disaient que les Algériens ne sont pas matures, tous les peuples du monde sont matures, sans exception. Et ceux qui disent que les Gilets jaunes ne sont pas matures, les Gilets jaunes, encore une fois, ils prouvent encore une fois, après combien de semaines, qu'on est prêt à porter un autre projet, à transformer le rêve en réalité, quoi. Donc l'Algérie et les Gilets jaunes, pour moi, c'est presque le même combat, quoi. C'est deux rives différentes. Mais c'est le même combat. Je peux te dire un mot, s'il te plaît? Oui. Ça m'aide l'extrême droite. D'extrême droite? Oui, vous êtes d'extrême droite. Non, on est gilets jaunes. Il paraît que vous êtes Mehdi alors. D'extrême droite. Bravo Thierry pour le taf que tu fais. Hein. Je te remercie, chef. C'est super et j'aime beaucoup ce que tu as autour du cou. Pourquoi il vous a accusé comme ça? Faudrait lui demander, mais il se barre en courant alors. Vous savez, les extrêmes, le discours, le contenu, le projet qu'on porte les uns et les autres, ils se dissoudront forcément avec le combat des peuples, vous voyez. Vous savez, si je ne vous parle pas, même si vous êtes d'extrême droite, si je ne vous parle pas, moi je me contredis au fait, donc moi aussi je suis extrémiste alors. Faut croire, hein. Mais non, je suis un rebelle, comme disait Matou, paix à son âme, je suis un patriote de toutes les patries opprimées. C'est magnifique. Voilà. Donc, je te remercie. C'est moi. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir aussi. Tiens, regarde. Regarde comment ça court là. Enculé! Le cortège poursuivait sans provocation manifeste, sans violence. Il y a eu une charge de policiers qui sont jetés sur les manifestants qui n'étaient absolument pas justifiés. Et là, il y a une provocation avec charge. Hein. Si tu veux que je te dise, Macron, il a été mis là par des gens qui espéraient bien qu'il arrive là. Comment tu fais en 6 mois pour monter un parti et remporter les élections présidentielles? C'est une bonne question, ça. Attends, c'est que moi... Tu vois, j'étais pas du tout là-dessus. J'essayais de faire ma vie, pas m'occuper du reste. Et il y en a marre des injustices. Parce que je suis là, mais je sais que je suis pas le plus à plaindre. Hein. Il y en a d'autres qui sont encore pires que moi, qui galèrent encore plus que moi. Mais on laisse quoi à nos enfants? On va laisser quoi? Ils sont en train de gratter surtout. Et c'est là où j'avais kiffé ton intervention. C'est que comment ça se fait qu'un gouvernement qui doit travailler pour nous, donc être notre pute, se retrouve à être notre macro?
C'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Comment ça se fait que ce soit eux qui se retrouvent avec les macros et nous les putes? Ça, c'est pas normal. Alors là, on arrive à la Défense, on arrive vers le point de chute de la manifestation. Normalement suivi d'un atelier constituant, d'une prise de parole publique. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Là le comptage, voilà le comptage. Montre-lui le comptage. Regardez, Attends, je l'ai mis à l'envers, parce que sinon ça paraît con si tu mets à l'envers. Voilà, on s'est mis à la chapelle, on a essayé de faire le maximum, voilà. Sur 6 km de cortège. Mais tu sais bien qu'on était 400. Oui. Non, à la manif des Tissiers. Non, pardon, 200, excuse-moi, je dis une connerie, j'ai exagéré, je viens de Marseille en même temps. Mais ils étaient 200. J'ai vu un mec, il a couru derrière moi. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, putain, je me suis trompé de manif, ils étaient 200. Mais justement, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici, là, plutôt que de Tissier, plutôt que de... On vient dénoncer l'injustice fiscale. Là, sont ceux qui devraient payer des impôts. Du moins la totalité. Sauf que eux, ils ont des lois de leur côté de défiscalisation, de niche fiscale. Au final, on vient dénoncer quoi ici? Plus t'en gagnes en France, moins t'en payes. Et moins t'en gagnes, plus tu raques. Voilà, il est là le pognon. Les voix, ils les prennent quand on doit les voter. Mais une fois qu'on a voté, ils les entendent plus nos voix. Bah écoute... Tu vois ce que je veux dire? Une fois tous les 5 ans, ils sont pas mauvais, non? Non, mais en fin de compte, tu votes pour juste avoir le droit de la fermer. Ouais, ça va. Et là, ils entendent nos voix. Et là, ils sont pas habitués, ils sont un peu décontenancés. Donc ils envoient les CRS, quel est votre métier? Miaou. Voilà. J'aime bien ça. Mais justement, là, enfin... Tu crois que t'es le roi de la punchline ou quoi? Je candidatais, mais bon... Mais dis-moi aujourd'hui, du coup, tes impressions sur la manif? Honnêtement, c'était très long. On a passé par beaucoup de quartiers, mais en termes de symbolique, en termes de misère et de richesse, on a fait les opposés, tu vois. On est passé si bien par Barbès que Levallois et Neuilly. Donc en termes de pouvoir d'achat, on a touché la cible. Pour finir ici à la Défense avec toutes les grosses tours que tu peux voir derrière toi, qui représentent des milliards, hein, et qui n'en donnent que des miettes. Ouais, 13 km et demi, ça c'est vrai que c'est un peu harassant. Ouais, bah écoute, on est là, c'est une bonne marche, du soleil, mais on est jusqu'au bout. Un beau symbole, la Défense. C'est symbole de quoi? Bah, capitalisme quand même, un petit peu, les banques. Donc c'est bien qu'on soit venu ici, finalement, c'est la première fois qu'on vient, donc c'est très bien. C'est un beau symbole. Et bon, là, pour l'instant, c'est calme. Bonjour madame, excusez-moi. Oh, t'es mignon toi. Je cherche une foule haineuse. Une foule haineuse? Oui. Je suis la foule haineuse. Vous êtes la foule haineuse? Je fais partie de cette foule haineuse. Expliquez-nous du coup les tenants et les aboutissants. Bien, écoutez, j'ai la haine de savoir qu'on ne puisse pas élever plus fort nos voix pour faire comprendre à Macron qu'il doit arrêter ses abus. Voilà. Parce qu'on ne peut pas... ça sert à quoi de se trouver en contradiction avec un peuple qui réclame une vie plus décente? Je pense que, est-ce qu'il réalise qu'une personne avec 450 € par mois puisse vivre? Non. Alors, ça lui sert à quoi, Macron, d'éborgner des gens pour ça? Le problème, c'est pas que Macron ou je sais pas quoi, c'est ceux qui le gouvernent. Macron, moi je l'aime pas, je vais vous le dire. Sarkozy, c'est pareil. Mitterrand, c'est pareil. Eux tous, dans tous les pays, même en Afrique, c'est tous pareil, c'est tous des vendus. Ils seront toujours vendus. Mais il faut qu'on enlève vraiment les personnes qui sont au-dessus d'eux. Il y a une espèce de pyramide. Comme je dis, il y a 4 personnes dans le monde. Il y a les moutons, il y a les bergers, il y a ceux qui achètent les bergers et il y a les rois. Nous, on n'est que des moutons et on aura des bergers. Et genre, vaut mieux qu'on change tout et qu'on refasse un monde. Mais le problème, c'est l'écologie. Parce que eux, s'ils veulent, si eux, ils se font niquer, bah, ils vont aussi essayer de niquer tout le monde. Vous pensez que Macron défend son intérêt politique uniquement? Absolument. Non, pas son intérêt politique. Son intérêt financier. Il se moque de la politique. Macron se moque éperdument de la politique. Il s'en moque. Vous avez quel âge, c'est pas indiscret? 117 ans aujourd'hui. Vous avez pas peur de manifester comme ça? Absolument pas, non. Je n'ai rien à perdre. Lui, oui, il a beaucoup à perdre. Moi, je n'ai rien à perdre. So there's actually yellow vest movements in Sweden. We have Gilets jaunes in Sweden too, yeah. And we have started the demonstrations in December. But it was against the Global Compact for Migration. That was the start for the demonstrations.
and for the abuse of power in Sweden, for the politicians, the corrupt politicians, and the oppressions of the free speech and the censorship, and that we don't have really freedom of speech in Sweden. Today they call it the North Korea of the North, Sweden, because there's a socialist regime that is oppressing all the critics, and they have been silencing all the problems that came with the huge migration in Sweden. And that is also the cause of the polarization of the society, that we have a lot of people who are not happy about the migration politics in Sweden, but the government is just doing what they want and they don't respect people. Alors a priori, d'après BFM, on est 3600 aujourd'hui à Paris. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on se demande, nous, chaque fois. Moi, j'essaie de me dire par rapport à un stade. Je me dis, est-ce qu'on va remplir un stade de foot? Et franchement, aujourd'hui, un stade de 25 000, 30 000 places, je pense qu'on le remplit. Attends. BFM qui se fait jeter, quoi. Oh non! Oh non, pas BFM, laissez BFM tranquille. Oh. À vrai dire, à force de retransmettre de la merde à la télé, bah malheureusement les journalistes de terrain se font chasser. Donc c'est un peu tendu. À quand une loi contre les fake news, les vrais? Ah, très bonne question. Quand on aura mis le gouvernement dehors et que nous aurons fait notre propre RIC. Je pense que là, on est avril, mai. On a la fin du grand débat. Le mois de mai est favorable aux manifestations. On a les nouvelles lois qui vont arriver, à mon avis, qui ne vont pas plaire aux fonctionnaires. On a des vagues de licenciements qui arrivent, donc je pense qu'il y aura plus de monde dans la rue. Je pense que le mois de mai va être déterminant. C'est une putain de c'est mort. Salope. La France, c'est une salope. Mais le retour du roi, tu sais quoi? C'est pas pour maintenant. Ma notoriété plus ma présence sur les champs a enclenché une amende en fait, un PV. C'est ce qui a été marqué sur le PV. Qui est cette dame là que vous semblez porter dans votre cœur? Ouais, sur la corde de l'humour, après on peut trouver ça drôle ou pas. Il y a du chevelu là, il y a du chevelu. Je vois aussi que vous avez des pancartes là avec antisémitisme, islamophobie, quel rapport? C'est des fondements maçonniques et rothschildiens. Ah, il est possédé ce jeune homme. On a encore 161 samedis à faire et je vous dis qu'on va les faire sans problème.